Bonjour tout le monde. Bienvenue. Ah là là, c'est quoi ça? Déjà, bon, généralement ça roule vite. Il est 7h45, 47. La température elle est 6 degrés à Bruxelles. Voilà, on va bosser. On va réchauffer la vitesse. C'est nouveau ça. L'embouteillage. C'est blindé le vide. C'est pratique ici. C'est le tunnel qui est encombré, hein, parce que franchement... Maté a fait un live groupé. La chronique de Maté. Le lundi de Maté. Elle a 8 heures de live. Très beau live, hein, enfin, que j'ai écouté ce matin. Parce que hier, j'ai écouté une partie. Mais j'avais sommeil. Donc, du coup, j'ai dû... Ça m'a laissé, hein. J'ai galéré. Est-ce que les gens sont égoïstes? J'ai galéré. Oh. On va s'extirper de ça, de ce cancan. Pourtant, le rond-point est plutôt dégagé. Alors, espérons que dans le sud, ça roule bien. Espérons, hein, parce que c'est vrai, nous sommes un peu en avance. Bon, on a une légère avance. Voilà. Merci. Quand vous prenez quand vous changez de bande, quand vous prenez un tunnel, il faut vraiment y aller. Parce qu'au début, j'hésitais quand j'étais encore bleu. J'hésitais. Et j'ai compris, bah oui, c'est aussi
c'est en fonction de votre voiture. Hein. Si votre voiture est tout petite, ça peut vous effrayer. Mais quand vous avez un SUV par exemple, c'est plus, allez, c'est la voiture en face qui a peur de vous. Parce que si, vous savez qu'en Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse. Hein. Quand vous roulez en Allemagne, j'adore traverser l'Allemagne et le Luxembourg. Surtout au Luxembourg, parce que c'est au Luxembourg, tu peux faire une course-poursuite. Donc quand tu es sur l'autoroute, tu roules comme tu peux. C'est en fonction de la puissance de ta voiture. Et quand tu vois une voiture derrière qui arrive à vive allure, et que tu estimes que c'est une, vu la puissance sur le rétroviseur, tu vois qu'il va à une vitesse, bon, pas la vitesse du son certes, mais à une vitesse que tu peux estimer depuis ton rétroviseur. Tu te cartes, tu le laisses passer, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de limitation de vitesse en Allemagne et au Luxembourg. Mais bref, c'est juste... Waouh, maté, l'état. Et que je t'ai écouté. Ah, Seigneur, c'est vrai que Tchakala vit à Pi et qui est. Donc l'enfant là, 26 ans, maman. Moi qui tablais sur 30. Et donc c'est 26. Merde. Non, je suis choqué. Bonjour Marie-Lou Chita. Chuta. Tu vas bien? Non. 26 ans. C'est vrai, l'enfant est encore en train de grandir. Il grandit encore à 26 ans. Hey! Né en 2000, maman. Hey! Donc, elle était déjà dans le Japap. Déjà dans le Japap, ici à Bruxelles. Et il est né, il est venu nous retrouver dans le Japap. Jusqu'à sortir avec quelqu'un qui est dans le Japap aussi. Bon. Mamma mia. Mais bon. Le petit là, s'il a couché avec Tchakala Viapi, ils ont couché ensemble. Ben, pourquoi pas? C'est vraiment l'histoire de Marie qui est le tourneau. Hein. Ah ouais, oui. Tchakala Viapi, c'est la nouvelle Marie qui est le tourneau. Version camerounaise. Hein. Aïe. Marie qui est le tourneau. Mais il y a presque 20 ans de différence. Moi qui tablais sur 15. Mais normalement, en Amérique, dans certains états, tu seras allé en prison. Parce que si vous êtes connu depuis 8 ans, peut-être c'était bien avant. Aïe. Banalobaye. Mais est-ce qu'un enfant comme ça peut éteindre le feu d'une personne qui a déjà une sexualité bien confirmée? Bon, elle dit que non, elle est docile. Que c'est ce qu'elle est. Elle aime la docilité. Elle est une femme docile. Bref. Cette histoire avec Didier Eto, franchement, 26 ans, maman. Et voilà la mère aussi qui est dedans. Comme j'ai entendu cette Flora, la fille de Lolo Fodia, dire à la mère de Didier Eto, dire à Tchakala Viapi de sortir de là, de s'extirper de là, que c'est une famille de voleurs. Bon, elle avait pas tort, hein, la Flora. La Flora, elle n'avait pas tort. Hein. Et ben, une maman qui laisse son fils de 26 ans sortir avec quelqu'un qui a 20 ans de plus. C'est une maman Essola, non? Ou bien? Oui, parce que les mamans Essola existent, et même les grands-mères Essola existent. D'ailleurs, ma petite soeur est une grand-mère Essola. Je l'appelle comme ça. Parce que là, c'est belle-fille en saccade. Elle va gérer ça. Et elle gère ça bien. Et sauf que moi, je reconnais qu'une belle fille. Le reste, je ne veux pas savoir.
Waouh, tu as fait Pouyaka hier. Hein? Oh là là. Mais c'est vrai que Dorcas, elle n'a pas aucune défense. Elle est vraiment dans le pain parce que c'est clair que c'est elle qui a attaqué Guylaine. Parce qu'elle n'a pas pu se prouver que Guylaine la connaissait. Et Guylaine la connaissant, Guylaine n'a jamais parlé d'elle. Guylaine la connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Oh, j'ai été réveillé très tôt ce matin et puis je me suis plus endormi. En fait, comme c'était le lundi de maths et je fais pas de live le lundi de maths et donc bon, oui, à la maison. Mais les lives que je fais au volant, c'est pour ma propre compagnie. J'ai fait ça pour moi, donc je peux pas rouler sans faire de live. Je me sentirais pas bien. C'est pourquoi j'ai toujours besoin de vous dans mes lives au volant. Donc Mathé, mais voilà, Mathé, c'est une star définitivement. Hein. C'est une star définitivement parce que tout le monde attend la chronique de Mathé. La chronique du lundi de Mathé. Oh là là. Tous les fans, tout le monde était là. Mais les Vronvron Smith. Ah, Vronvron Smith, chaud. Ouah, Mathé, l'état. Vous partez, vous revenez. J'ai dit, on part, on revient. On part, on revient, on part, on revient. Hein? Tout le monde était là. En tout cas, c'est bien. La paix est bien. La paix, faut qu'on bat pont. La paix, l'arbre de paix. Non, faut qu'on bat pont. Oui. Oui, c'est ça, oui. Bon, allez-y, commandez vos caleçons XL chez La Belle Époque. Hein. Bon, La Belle Époque, elle vendait les caleçons XL hier. Et j'ai dit comme ça, en blaguant, essaye. Juste en blaguant, j'ai dit essaye, elle a essayé. Donc du coup, c'était des très très bon, des belles petites culottes. Des jolies petites culottes pour femmes obèses. Mais vraiment, Awa, hein, même Awa, la malienne. Hein, même, en passant, j'ai même voulu acheter une douzaine pour me donner, mais j'ai pas osé. Oui, parce que j'aime bien Dandolé. Hein. J'ai vu... bon, et si je n'étais pas gâté avec Pispis, je devais peut-être aussi acheter... Oh, ce camion m'énerve. Et il va me gêner comme ça jusqu'au diffuseur d'autoroute. Sauf si il vire à gauche devant. Non, s'il vire à droite. Voilà. Les cyclistes, il faut faire attention pour ne pas... Voilà, faut tourner la tête. Désolé, vos bras. Ouais. Oh, il n'a pas pris comme j'espérais, putain. Donc, c'est parti, je vais le suivre jusqu'au diffuseur d'autoroute. Oh, dans le son. Bon, c'est pas grave. Généralement, ces engins-là roulent vite parce qu'ils ont des livraisons à faire. D'ailleurs, la preuve, voilà, il tire bien. Donc, je ne devrais pas me gêner. Je ne devrais pas me plaindre. Oui. Revenons à notre petit Japap. J'étais en train de dire que Mathé, vous partez, vous revenez. Et c'est définitivement une star parce que on peut pas, malgré tous les sabotages, elle est là. Et tout le monde aime l'écouter pour rigoler.
En tout cas, quand ça vous concerne pas, je dis que moi, en tout cas, quand c'est moi, je coupe. Mais tant que ça ne concerne pas, je ris, moi, Jouka. Jouka. Il est 8 heures et on traverse un petit machin comme ça. Je me souviens à une époque quand je suis arrivé ici. Vous savez, il y a des quartiers de Bruxelles où je n'ai jamais mis les pieds. Hein. Franchement, je me rends compte que je suis trop enfermé dans le nord de Bruxelles. Et je ne veux même pas la réalité. Il y a eu presque 20 ans sont passés devant moi ici. Et je n'ai pas vu, je n'ai rien vu se développer. Non, je n'ai vu aucune transformation, je n'ai pas vu une pauvreté, je n'ai pas vu, j'ai rien vu. Parce que j'étais dans ma tour. Oui, parce qu'on dit que la Belgique a beaucoup changé. On a compliqué l'accès sur le territoire. Donc c'est plus comme avant. Donc du coup, je sais même pas, ouais, ça a beaucoup évolué en fait. Bref, mais ce que je sais, c'est que la gare du Midi, je n'ai pas raté cette transformation-là. Parce qu'il y a 20 ans, ce n'était plus la même chose que maintenant. Bon, Dorcas est dans pain, d'accord. Et si Mathé a du succès aussi, c'est parce que, bon, elle est femme dans ses bottes. Donc elle a définitivement pris sa place sur le réseau. 8 heures de live. Voilà, c'est encore, bon, c'est encore un record, hein, mais qui ne bat pas le sien. Parce qu'on sait qu'elle a déjà 10 heures cette année. 10 heures. Voilà, donc ça veut dire que même 8 heures, c'est déjà un record. Mais pas pour elle. Peut-être pour moi, si jamais je le faisais, bien sûr. Je vous avais dit que je devais me taper ce gros camion jusqu'à la station d'autoroute. Et il y a une voiture derrière moi qui veut absolument passer. La cassation brute en conduite. Parce que le camion me gêne tellement que je suis obligé de trottiner derrière lui. Il a failli se prendre le camion. Mais tu as vu d'où il est sorti? Il est sorti sur la bande normale. Donc, pour être là, il fallait qu'on se mette là pour tourner à gauche. Mais il va à droite. Et sauf qu'à droite, il y a le camion. Donc le camion a failli le gifler. Bah oui, avec son capot, son gros métal. Il était là comme ça, j'ai dû lui céder le passage. Oui, il faut respecter sa bande. Dès lors que vous êtes sur votre bande, vous êtes en sécurité. Et si ça ne va pas klaxonner, ou dire à l'autre que tu es en infraction, ne commence pas ça avec moi. Bon, je n'hésite pas. Hein. Que te voilà en train de vouloir faire ceci, je klaxonne. Oui, bah oui. Mireille, tu vois si, bonjour Mireille. Ah, il fait beau ce matin. Hein. Bon, 5 degrés, mais on ne ressent pas le froid. Là, mon chauffage ne fonctionne pas. Mon chauffage à bord n'est pas allumé. Alors, j'espère que je ne vais pas perdre le temps ici. Normalement, je n'ai pas. Normalement, ici, j'ai pas d'embouteillage. Et puis, le gros camion là, avance ou pas?
Mais Christian de Monaco aussi a bouffé un Django. En tout cas, le live là est trop long. Il faut écouter de bout en bout. C'est, je crois que c'est le changement de... Changement de relais, d'antenne relais. Ça arrive souvent. Parce que ça arrive toujours au même endroit. Il y a 2 zones comme ça en Flandre. Mais il y a beaucoup de voitures ce matin. Hein. Waouh. Ouais, quand il va travailler le matin, c'est trop tendu. Il y a beaucoup de voitures. Quand je pense qu'à une époque, je voulais dans cette circulation avec une petite voiture sans permis. Mais c'était quand même un courage. Hein. Franchement, quand je repense à tout ça, je me dis waouh. Oui, parce que bon, si quelqu'un qui a déjà conduit une voiture ne peut pas prendre ce risque-là. Hein. Ouais. Le camion finalement s'est éloigné. Moi qui pensais qu'il devait me gêner. Il m'a doublé. Il avait dit que ces gens-là conduisent très vite. Pourtant, je le collais. Hein. Donc, j'ai laissé, j'ai mal roulé. Du coup, il y a au moins 10 automobilistes devant moi. Non, pas 10. Il y a l'Africain. Et avant ça, il y a ceux qui m'ont dépassé sur la file de gauche. Alors que normalement, c'est pour ceux qui vont à gauche. Oui, parce qu'on perd beaucoup de temps à Bruxelles. Bon, il y a combien de voitures? Voilà, je peux compter. Il y a 1, 2, 3, 4 voitures devant moi. Et le gros camion est en tête. Ah, regardez la patrie d'Nkassa. Les gâteaux là ont une droite de tête. Oui, c'est des choses que... Bah, allez, depuis que je travaille chez nous, là, je ne peux plus manger des choses comme ça. Parce que je préfère manger nos produits parce que nos produits ont une traçabilité. Et les matières premières sont nobles, de bonne qualité. Et c'est abordable. Donc, et l'hygiène, maman. Tu vois, dès qu'on a jeté tout récemment 1000 litres de jaune bleu, 1000 litres de jaune d'œuf. Hein. Parce qu'il y avait un jour, c'était périmé. Ben, on a tout jeté. Hein. C'était même plus. Alors que bon, on dit qu'il y a une marche. Mais non, on ne veut pas entendre ça. Ah oui. On a dû jeter. Et c'est pas que ça, il y a plein de choses. On jette parce que allez, on ne veut pas mettre nos clients en danger, c'est clair. Donc du coup, et parce que nous aussi, on consomme ces choses-là. Nos familles en consomment, nos amis en consomment. Donc, c'est pourquoi de l'intérieur, on veut aussi essayer de bien faire et de consommer en toute sécurité aussi. Hein, c'est tout ça. En tout cas, j'étais en train d'écouter Maté tout à l'heure là. Mais je me suis dit, mais, bah, vous l'avez déjà écouté. Donc, peut-être on va réécouter ça une autre fois. De toute façon, on a toute la semaine. Hein. C'est un live de 10 heures de temps. De 8 heures, c'est pas... On ne l'écoute pas comme ça. Hein. En si peu de temps. Il y a chacun son... Allez, c'est en plusieurs étapes en fait. Hein. Mais ça roule lentement ce matin. Oui, c'est vrai. Vous voyez, quand je ne fais pas de live le soir, je dors plus. Et je vais prendre cette habitude-là.
de ne plus faire des lives après la maison. Quand je vois. Bon, peut-être. Mais le problème, c'est que j'ai aussi envie de parler, quoi. Mais, ce temps-là, je peux m'éduquer. Je peux me servir de ce temps-là pour m'éduquer et pour préparer mon entrée. Pour préparer mon entrée sur l'IA. Parce que l'IA va changer notre vie. Hein. Et il faut être à jour. Il ne faut pas passer à côté. Donc, et l'IA, c'est autre chose que Facebook. L'IA, c'est autre chose que Internet. L'IA, c'est le futur. Donc, il faut se former. Bon, il faut aussi savoir ce que vous voulez en faire. Chacun sait pourquoi il a besoin de l'IA. Et c'est pas que l'IA fait écouter, c'est pas, on n'est plus au stade où on demande des traductions à l'IA. Hein? C'est autre chose. Donc, coachez-vous pour être à jour. Bref, on se souvient du Nokia. Maintenant, on se souvient tous du smartphone. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et tout ça est lié aux puces semi-conducteurs. D'accord? Quand il vous dit que le monde, pendant que vous scrollez sur Facebook, le monde est en train de... Il y a un bouleversement. Maman, il faut que je me mette au mandarin. Je vais commencer à apprendre le mandarin. Est-ce que quelqu'un peut me donner... Allez, quelqu'un peut me conseiller un professeur de mandarin en Belgique? Je cherche un professeur de mandarin. Oui, parce que le mandarin bientôt va être comme l'anglais. Parce que... Hein? Parce que c'est le déclin. Hein? C'est le déclin de l'Europe, c'est le déclin de l'Amérique. Bah oui, parce que bah allez, ils sont pas à jour. Pendant qu'à Bruxelles, les diplomates décidaient comment les autres allaient faire, les Chinois réfléchissaient. Comment ils allaient innover. Comment ils allaient faire comment ils allaient transformer, allez, comment ils allaient faire pour que leur transformation, leur passage énergétique ou encore leur transformation énergétique soit réelle. Ils n'ont pas juste dit que oui, à partir de telle date, on va faire ceci, on va faire cela, depuis Bruxelles. Et on a même appris tout récemment, pas tout récemment, il y a quelques années, on a même arrêté un député européen dans une chambre, ici, dans un appartement à Bruxelles, en train de faire une partouze. Et quand la police est venue, il est passé par la fenêtre pour poum. Mais on l'a quand même arrêté. Voilà, c'est eux là qui s'asseyent pour décider. Oh putain, j'ai pris cette bande, c'est dôme. C'est devant l'école. Ça le truc. Donc la transformation qui est en train de se faire, c'est que demain, si les Chinois se décident, il n'y aura plus de technologie de pointe. Il n'y aura plus de smartphone. Il n'y aura plus de smartphone. Il n'y aura plus de NASA. Non, il n'y aura plus de fusées. Il n'y aura plus de... Et quand je vous... Allez, quand je vous dis tout ça, c'est parce que les Chinois détiennent 92% des terres rares. Vous avez bien entendu. 92%. 92% des terres rares. Bon, des terres rares, en fait, c'est justement ces matières premières dont on a besoin pour notre économie ou encore pour notre technologie de pointe. Et sans ces pierres rares là, hop, pas de bombe atomique,
Oups, pas de smartphone et puis rien du tout. Vous comprenez? Donc restez là et scroller. Un matin, vous allez vous réveiller et recevoir tout en mandarin. Bref, je sais que ça ne vous intéresse pas ces choses-là, mais ça m'intéresse beaucoup. Et voilà Christine Lagarde. En passant, vous êtes en train de... Bientôt, vous allez vous réveiller et entendre ceci. Est-ce que vous savez que Christine Lagarde a pondu un œuf avant de partir? Le projet de Christine Lagarde concernant le projet soumis par Christine Lagarde à l'époque où elle était au FMI concernait l'Europe numérique, l'euro numérique. Donc, en coulisses, on y travaille. Hein. En coulisses, on y travaille. Et 2027, c'est la phase... Ok. C'est quoi ça? Attendez, c'est un peu... il faut que je sois attentif ici parce que ce camion est mal positionné. Oh là là. Ah oui, ouais, on a perdu notre avant. Il est 17 et on a à peine au diffuseur d'intercession. Il faut que je m'explique de là parce que si j'avais essayé de passer avant moi, il m'aurait peut-être heurté. Attention, R0 ralentissement du trafic sur 4 km. Moi, je vois. Si tout va bien, sur 4 km, en fait, c'est parce qu'il y a trop de voitures, hein, tout simplement. Pas... Bon, donc, il faut bien préparer ta défense, hein. Et il faut négocier. Parce que là, tu es cuite. Et comme je disais, avec Guylaine Chaput, ce n'est pas les questions de 10 millions, c'est au moins 25 millions. Tu es américaine. En tant qu'américaine, c'est plus cher. Donc, tu vas devoir trouver l'argent pour payer Guylaine Chaput parce que tu n'as pas de raison. Et tu sors t'enfoncer. Hein? Tu l'appelles, m'a brûlé. Et apparemment, tu te ressaisis. Tu dis que Guylaine Chaput... et tu ne dis même plus que Marc Kolengi, maintenant c'est Ngoé. Et parce qu'en disant Marc Kolengi, tu t'as dit Kolengi. Tu as dit Kolengi dans ta propre vie. Donc tu as compris qu'en disant Marc Kolengi, ça devait te rattraper. Hein, ben, oui, puisque tu appelles Kolengi. Tu as compris hein, que tu appelais Kolengi. Maintenant, te voilà. Tu dis Ngoé. Waouh, Fleur de l'île. Mais Fleur, mais c'est comment? Le Cameroun, ça va, maman? Le Cameroun va bien. Et les moustiques ne te piquent pas trop là-bas, maman. Tata Mafo. Comme disait l'abeille là. Que Tata Mafo, cette fille-là, je l'ai vue hier au Brice. Je l'ai vue, Tata Mafo. Oh non. Ah oui, c'est bien. Bon, dans 4 minutes, on va être en retard, mais je pense pas, on sera à l'heure. Hein.
Allez, l'embouteillage c'est en face, c'est pas sur notre trajet. Mais par contre, je roule trop vite. En flambe, il faut faire attention à sa vitesse. Mais en tout cas, il faut négocier, hein. Parce que tu peux pas dire que tu n'as rien fait. Hein, Dorcas? Est-ce que tu peux, allez, quand tu dis que tu n'as rien fait là, est-ce que, allez, Guylaine ne te connaissait pas? Et elle te connaît, allez, ça fait même pas longtemps qu'elle te connaît. Peut-être te voyait comme ça. Peut-être c'est toi qui la connaissais, mais elle te connaissait pas. Donc tu peux pas lui dire que c'est elle qui a commencé. À quel moment? Le Fombo. Le Cameroun là te rend laide jusqu'à. Voilà. Ça te rend un genre. Bah, le Fombo. Et au Cameroun, là, tu échoues le pep et maman. Cameroun, chouille, pépé. Ben, Flore aussi, hein. Pas seulement à toi, à Flore aussi. Flore est sortie l'autre jour. Allez, j'ai vu ça chez Christian de Monaco. Hein. Vous savez, on regarde tout. Et dès lors que ça, on en parle. Oh. Donc, Christian de Monaco a fait une capture de photo, une capture d'écran. Et on voyait Flore, son visage, ça joue. Bon, peut-être c'était les boutons ou les piqûres de moustiques. Le Cameroun, une mouche peut se poser sur vous comme ça, l'endroit gonfle. Pourtant, la mouche ne vous a pas piqué. Hein. Elle a juste posé sa saleté sur vous. Et votre peau sensible. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Oui, parce que vous avez même laisser une mouche se poser sur moi. Oh. Je roule lentement, hein, parce que je vois beaucoup de voitures me doubler. C'est pas bien. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est dangereux. Il faut accélérer. Ouais, vous voyez, quand vous roulez lentement, c'est ça, hein. C'est dangereux quand vous roulez lentement. Je parlais et du coup, je me suis pas rendu compte que je roulais très lentement. Regardez toutes ces voitures qui m'ont dépassé. Normalement, j'étais supposé être en tête de file. Donc, je dois me rabattre ici. Et garder la vitesse optimale. Mais c'est vachement dense ce matin. Oui, c'est vachement dense. Et là, je se remet là. Oups. Et il est 24. Donc, on est à l'heure. Si on ne cumule plus de retard, au 7h24, non, 8h24, pardon, et 2h24 à Washington DC, Maryland, ça. La circulation est vraiment bizarre ce matin, il y a trop de voitures. C'est pas comme ça l'accoutumée. Hein. Dans le FOMO, négocie bien, mamie. Tu es en train de mal négocier. Hein, tu sors, tu t'enfonces. Maintenant, tu veux me dire que le compresseur est monté. Tu mets le compresseur dedans. Tu vas être au palais de justice seul. Hein, est-ce que tu as vu le compresseur sortir
Compresseur a déjà eu bien sa dose comme ça avec Guylaine. Elle ne veut pas rajouter. Peut-être elle a essayé, mais elle-même elle connaît Guylaine, non. Elle sait qu'elle ne survivra pas aux plaintes de Guylaine. Donc elle ne veut pas surtout... pourquoi voudrais-tu avoir que Guylaine ait compresseur? Pourquoi voudrais-tu que compresseur se tape Guylaine, se mette Guylaine à dos? Toi? Ah non, qui est fou. Déjà le petit boiteux là, le petit... ouais, pardon, que Dieu m'excuse maman, je ne voulais pas dire ça au Seigneur. Le petit là qui a traîné un gosse en justice là, gosse est venu pleurer ici. Oh, on a failli m'arrêter. Oh, il a dit que... Oh, il a dit que... Oui. Imaginez un peu le petit là, la façon dont gosse a pleuré. Vous imaginez Guylaine. Ici on roule à 50, c'est normal, le trafic est ralenti. Il y avait le feu, le vent, ça n'arrange pas les choses. La température a chuté aussi, 3 degrés, mais ça va. Dans le Fombo, tu es dans le pain. Quand Guylaine Chapuis est venu avec un décret présidentiel. Waouh, Facebook le tas, vous allez me tuer. Guylaine Chapuis serait venu avec un décret présidentiel. Quand le président a dit que le bureau exécutif du RDPC me charge de te dire d'arrêter de me clasher. Waouh, c'est marrant, hein. C'est mais le Cameroun là te choue le pépé. Mais il faut, c'est vrai. Donc tu as manqué l'argent pour ériger une barrière, maman. Fleur dit qu'elle a dépensé 10 millions pour la barrière, rien que pour la barrière là. 10 millions pour la barrière et le portail. Bon, quand le Fombo entend ça, elle va se demander que quoi? Que c'est quoi? Non, moi je le laisse comme ça. Et elle laisse elle comme ça. Oh putain, on risque de perdre notre avance. Et puis, oh, fait dommage, le feu c'est encore figé. Oui, tant mieux, comme ça les voitures là partent. Parce qu'il y a trop de voitures. Il y a trop de voitures, oui, que ça fiche. Comme ça, la première vague décale. Mais sauf qu'il y aura d'autres vagues venant de droite, de gauche. C'est un flux constant. Là, on traverse une ville, là. Un petit village, ou un petit partenaire qui s'appelle Shkredal. On peut venir ici même en métro, hein. Si on chipote bien en tram, on peut venir jusqu'ici. Parce que le musée du tram n'est pas loin d'ici. Ah là là, nous vieillirons ensemble. Si Dieu le veut, nous vieillirons ensemble. Voilà. Nous vieillirons ensemble. Qui a vu ce film d'ailleurs? Dans le Fombo, tu as plusieurs options pour ta défense. Soit tu négocies, tu envoies ton avocat négocier, tu capitules, tu fais comme Marthe Chopard a fait avec Marie-Paul Paul. Hein, tu peux faire la même chose. Hein. Et que ça a fonctionné. Marthe Chopard a fait le King Kong. Quand ça a pété là-bas, en haut, et qu'elle devrait verser 21 millions à Marie-Paul Paul, elle est sortie pleurer. Elle a dit, mamie, mamie, donc, c'est aussi une option pour toi, tu vois. Donc, c'est une option allez, il faut tenir compte de cette option-là. Parce que ton bras de fer, là, et quand tu sors, tu t'enfonces. Tu ne dis même plus rien. Tu ne dis même rien de bien. Tu n'es pas. Bah, on sait tous, puisqu'on a vécu tout ça. Est-ce que, allez, le Fombo, les faits sont têtus, maman, sur Facebook. C'est ça le truc. Oui, on est en retard parce qu'on devrait être très loin maintenant. Mais bon, il faut réestimer le trajet parce qu'ils ont changé. Ils ont diminué la vitesse. Avant, on roulait ici à 70.
Maintenant, c'est à 50. Donc, on roule 20 km en dessous de la vitesse autorisée. Donc, du coup, ça fait des flux de voitures. Donc, parce qu'en fait, tu ne sais pas te défendre. Et comme tu es déjà fiché comme ça, ça va aller crescendo, hein, parce qu'on n'a pas de plainte arrive. Hein. Et j'ai déjà même mon avocat. On n'a pas de plainte en train d'arriver. Et ça va que continuer, les plaintes vont s'entasser. Et celle de la Lyon aussi, puisque la Lyon peut aussi aller t'attaquer dans un autre commissariat. Donc c'est dans un commissariat précis qu'on a attaqué le Fombo. Elle dit que pourquoi Guylaine n'est pas allé l'attaquer dans un commissariat, machin, patati patata. Et donc ça veut dire que donc Guylaine a déposé plainte depuis le 28 novembre. Ah, ok. Waouh, c'est du concret, maman. Pour une fois, voilà que ton téléphone t'a créé des vrais problèmes. Aïe, ça c'est de la Stamania. Tout ça, tu vas payer. La Stamania, tout le monde est passé par là. Je préfère moi rester avec mes 2 vues et aller au Cameroun quand j'ai envie. Sans qu'on m'inquiète. En me sortant des choses que wow, j'ai fait, que j'ai dit que Asia le Fombo, Asia m'a mise. Il faut voir comment elle est en train de parler chez Marie-Claire pour le remember là. Que oui, c'est une pédophile. Hein? C'est une... Aïe! Tu mentais sur elle. Et tu lui racontais ça avec certitude. Hein? Que oui, elle est venue, elle a fait croire, elle a fait croire au jeune garçon qu'elle avait la thune. Que son couettou est monté. Alors qu'elle ne te connaissait pas. Hein? Et les femmes là sont là, elles affirment que hein? Elle t'encourage. Maintenant tu es toute seule. Est-ce qu'il y a le nom dans la plainte? Est-ce qu'il y a le nom de 5 gars là dedans? Bon, ce matin je roule vraiment comme un Africain. C'est pour rire. Ouais. Non, elle pleure trop même quoi. Elle pleure, c'est même plus bon. Elle pleure, elle. Asia, mamie. Ça t'apprendra. Voilà, 4 minutes de retard, putain. Oh merde. Donc on va réestimer le temps du parcours, hein, parce que normalement on devait être ici à 8h30. Mais la situation est vraiment très dense ce matin. Il y a trop de voitures. D'ailleurs j'ai ressenti ça. Vu le nombre de voitures en partance pour le ring. Waouh. S'il n'y avait pas eu, si ma sortie privée, là, notre sortie des riverains n'était pas finie, le petit garage des riverains là, parking, au niveau du palais de justice, si ce n'était pas terminé, je me serais tapé peut-être 10 minutes là-bas. Hein. Je vais m'estirper parce qu'il y a une série de voitures derrière. L'idée c'est de s'estirper de là et rouler librement. Oh putain, voilà le feu, ils vont me rattraper. Oh merde. Ouais, c'est fait, ils vont me rattraper. C'est ça le bémol là. Hein. Quand vous prenez l'avance, on vous rattrape toujours au feu. Donc le temps est réglementé. Le temps de parcours. Donc parcours faciès.
vous allez attendre au feu. Sauf si vous arrivez au feu. Voilà. Je vais optimiser ma vitesse. À partir de maintenant, je vais rester vraiment à la vitesse autorisée. Oui, parce que Dorcas, elle a affecté. Hein. Ça se voit, son visage est décomposé, maman. Waouh! Donc, on t'a bien rapatrié en Amérique. Et le temps qu'on prouve que... Mais tu as ouais, maman. Asia. Facebook qui est à la base un divertissement. Pour toi, est devenu un cauchemar. Et tu es toujours là. Il y a pas longtemps, tu disais encore, m'a brûlé, non? Et puis elle a déjà des avocats. C'est pas qu'elle va chercher des avocats. Hein. C'est pas qu'elle a un budget bon voilà, indéterminé. Donc pendant que toi tu chipotes pour payer tout ça, elle a un budget ouvert. Il y a eu sans doute un accident. Restez attentif hein, quand vous conduisez. Et parce que Pasteur dit que je tourne trop la tête. Mais ça m'aide. En tournant la tête, je conduis en toute sécurité. Tourner la tête, oui, pour bien voir. Pasteur. Tu es fatigué maintenant, hein, tu fais plus de live à la chaîne, tu as vu? On te voit plus beaucoup. Hein. Hier c'était le lundi de maths et peut-être tu as préféré aller te réfugier là-bas. Et rire. Elle Pasteur, ou bien elle t'aide un peu avec le FOMO. C'est le FOMO qui a attaqué Maté parce que je suis témoin. Je suis témoin, c'est le FOMO, c'est toi qui as commencé. Et tu voulais ça. Et apparemment ça te plaît. Tu dis qu'on travaille pour toi quand on fait ça. Hein? On t'arrête, toute une nation danse. Ça te dit rien, maman? Aïe! Toute une nation. Hein? Ma americana, ma citizen. C'est toujours toi qui es américaine, c'est toujours toi qui aimes le Cameroun, c'est toujours toi. Waouh, Seigneur. Ah là là. La femme sawa, mais on ne sait plus trop d'où tu viens. Hein. Je t'ai entendu dans un cas de ton mari, Edouard. Hein, tantôt il est Bafia, tantôt il est beau, tantôt il est de la forêt. Donc il est Douala alors, si son papa est Douala, ça veut dire qu'il est Douala tout simplement. Mais il y a beaucoup de gros. Il y a un convoi exceptionnel devant apparemment. Ouais, on a été coupé, hein. C'est oui, le relais, comme je vous disais tantôt. Oh là là. Ah là là, oh là là, oh là là. Bon, on va arriver.
à l'heure. Bref, on fera comme on pourra pour être là. Bon, je te donne des conseils. Fais comme Marthe Chopard. Et puis, prie Dieu que Guylaine quitte derrière toi. Tu comprends le fombo? Prie Dieu que Guylaine quitte derrière toi. Parce que si tu connais pas le spécimen, maman, tu la connais même. Parce que tu as, voilà, bravo, tu as réussi à attirer son attention. Oui. Jusqu'ici, tu parlais, peut-être elle entendait, mais elle se disait que c'est qui celle-ci? Elle en rigolait, mais... Il y a beaucoup de voitures. Elle en rigolait, mais tout ça s'arrêtait là. Mais dès lors que tu as attiré son attention, maman, bonne chance. Ah oui, parce qu'elle va te pourrir la vie, hein, le fombo. Elle va te pourrir la vie. Elle va te faire quoi? Pourrir la vie. Et c'est pas comme si elle manquait les moyens. C'est pas comme si ton passeport américain te protégeait. Non, non. Parce qu'elle est citoyenne européenne. Tu as compris quoi le fombo? Citoyenne européenne. Ça veut dire qu'elle jouit des mêmes choses que toi. Voilà. Je sors de tout ce brouhaha parce qu'il y avait trop d'engins. Des gros engins derrière là. Donc, je m'extire de tout ça. Donc ma chérie, ma femme là, je négocie avec Guylaine. D'autant plus que tu es sorti dire que c'est parce qu'elle a dit qu'elle est Bamileke. Mais moi en tant que Bamileke, je n'ai pas compris ça comme ça. Elle dit qu'on va lire, oui. Que c'est Paul Biya qui va nous sauver, oui. C'est Paul Biya qui nous sauve, non. Si on est riche, c'est à cause de Popol, non. Est-ce qu'elle ment? Et qui est? Donc, qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Rien. Elle n'a rien dit de mal. Rien du tout. Et même si elle a dit, ça fait quoi? Tu es notre avocate. On t'a chargé de nous défendre. D'autant plus qu'elle-même, elle est Bamileke. Et qui est, même si elle dit qu'elle ne l'est pas. Donc c'est bon, comme allez, va tester cette beauté de toi quand elle a décrypté ça. Donc, franchement, on savait ça que tu iras te défendre au CED. Qu'elle m'a insulté. Elle a insulté ma tribu. Et depuis quand tu défends la cause des Bamileke sur les réseaux, ma femme là? Depuis quand? Tu t'es déjà senti concerné par les choses des Bamileke? Tu es concerné par les choses des Bagantés. J'ai dit bien Baganté. Je dis quoi? Je dis ma femme là est concernée que par des choses des Bagantés. C'est-à-dire des sons ethniques, quoi. Vous voyez? Voilà. Et elle nous a sorti la carte de oh, elle a insulté Mantes. Et Seigneur, on va arriver en retard. Ah, il faut partir de la maison vraiment plus tôt alors. Il faut qu'à 7h30 je sois dans la voiture. Ah oui, parce que ça fait des années que je travaille ici, mais c'était le même parcours, mais je pars même plus tôt. Oh merde. Le feu n'en finit pas. Il est 45. Et j'ai encore un petit village à traverser. Oh shit. Donc, négocier, c'est la seule carte qui te reste. Parce que le bras de fer, tu es perdante. Et tu n'as pas les ressources. Et ça va faire que voilà, tu vas partir, on va te juger à ton absence. Et un jour tu viendras, on va t'arrêter.
Et c'est vrai que tu as risqué l'expulsion, tu as risqué d'être une... Allez, ma femme là, en fait, nous a dit ceci, elle nous a dit ce qu'on pensait. Exactement tout ce que Karine Desbiens a raconté. En fait, elle a été rapatriée. Mais avant ça, il y avait des faits, il y avait des chefs sur elle. Et des chefs qu'on n'a pas pu prouver. Donc dès lors, on l'a donc seulement rapatriée sans interdiction de séjour. Bon oui, puisqu'elle avait un visa, mais elle savait, elle, le FOMO. Mais toi là, tu es une bandite. Comment tu as un visa entrée unique? Tu t'es dit que tu peux revenir avec. Tu fais ça à qui? Hein? Tu crois que tu ne savais pas que c'était pas possible? Arrête ça, dis donc. Tu savais. Mais tu as dit que je pars comme ça. C'est mon pays, je suis né ici. Tu savais, dis donc. Arrête ça. Donc toi là, tu vas nous dire que tu ne comprends pas. Que visa unique veut dire que c'est une seule entrée. Elle explique ça très bien. Hein? Elle savait, dis donc. Elle savait. Tu savais. Mais tu te dis, hein, les premières femmes bandites viennent de là-bas. Je vous ai dit. Les premières femmes bandites du Cameroun. Et nous sommes en retard, le feu sort. Le beau maillet. Oui, les premières femmes bandites viennent de là-bas. Hein? Et regardez comment une mère, franchement. Et après, elle vient dire que le Cameroun est monté, le Cameroun est descendu. Tu viens en Amérique, tu veux frauder. Tu essaies de rentrer au Cameroun avec un faux visa. Alors que tu sais, pas un faux visa, avec un visa périmé. Alors que tu sais bien, que tu savais que wow, j'ai demandé, tu mens. Hein? Tu savais, dis donc. Et j'espère vraiment qu'on t'a rapatrié, que tu vas te mettre en règle. Sinon, ça serait vraiment pas bien. Ça serait donner un signal fort. Parce que moi, j'ai dû perdre un billet d'avion. Je croyais aussi faire comme ça. Que je simplifiais le Cameroun là jusqu'à... Ils m'ont dit que quoi? C'est bien, le feu n'a pas figé. Donc on peut aller garer. La petite là, on était en réunion avec Estelle qui nous donnait. Maman, elle dit l'école est bien. Quand vous êtes ouvrier, vous restez ouvrier. Quand vous travaillez au bureau. Ah. Oui. On n'a pas beaucoup de temps. Bon, merci mes saumons et merci de m'avoir accompagné. En fait, on n'a pas beaucoup de temps. On va y aller. On se parlera une autre fois. Je vais y arriver. Pour l'instant, on va bosser parce qu'on est à la bourre et on se dépêche. D'accord? On va gagner notre guerre. C'est comme ça. C'est ça qui compte. Allez.